Pour une fois, nous commencerons par la fin du match avec cette image d'un arbitre emmené sous la protection de 2 gardes du corps. Elle donne une petite idée de l'ambiance des 40 minutes qui ont précédé. Lorsque Cholet n'ouvre pas la marque, c'est inquiétant. Et lorsqu'en plus, l'équipe se fait distancer 11-0 dès la 3e minute, alors là, c'est un signe. Avec un jeu rapide, des passes précises et une grande présence sous les paniers adverses, les Tourangeaux se sont rapidement emparés des rênes du match face à des Choletais pris de vitesse et handicapés par l'absence de leur meneur Valérie Demory. 5e minute, Warner stoppe l'envolée de l'adversaire avec un panier à 3 points. Le match s'accélère, un peu trop sans doute. Sur une attaque des Choletais, Warner et le 7 Tourangeau Pelou se disputent la balle et c'est l'incident qui privera à Cholet de son excellent marqueur. Warner sur la touche pour faute disqualifiante. On s'en doute, le jeu va se ressentir de ce début de match agressif et tout au long de la partie, les fautes vont se succéder. Cholet réussit cependant à remonter et à la 12e minute dépasse Tours 20-19. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les deux équipes ne se départageront plus. Tours termine la première période avec 1 point d'avance, 36-35. Deuxième mi-temps, après un corps à corps de 8 minutes, Cholet parvient à mener à la marque, mais la domination sera de courte durée. 14e minute, Tours jette ses dernières forces dans le match et mène 67-62, un écart de 5 points que Cholet ne pourra remonter. Score final 75-68 pour Tours, qui s'offre le leader du championnat, un leader privé de ses 2 meilleurs joueurs. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, si l'on regarde l'évolution du score au cours du match, à la sortie de Warner, l'équipe de Cholet est revenue justement par ce public qui a servi de 6e homme et qui a peut-être un peu détérioré le climat dans lequel devait se dérouler cette rencontre.